Oh, je suis mais lessivée. Mais elle était passée où celle-là? On en parle de mon absence, genre moi-même j'ai pas compris en fait pourquoi j'ai disparu comme ça. Par contre on va zoomer parce que c'est beaucoup trop loin en fait. Moi je veux de la proximité entre nous. Je ne sais plus, je ne sais pas, je suis épuisée. J'ai tourné 1h30 dans tous les supermarchés de la ville pour un job d'été. Je ne savais pas que c'était l'épreuve de Koh-Lanta, cette histoire, genre... Enfin laisse tomber, je suis en train de galérer toute ma vie pour trouver un job d'été d'hôtesse de caisse. Voilà, je commence déjà à raconter ma vie alors qu'on sait même pas c'est quoi le thème de la vidéo. Je me suis dit que j'avais enfin l'opportunité de vous filmer une vidéo parce que j'en peux plus, j'ai trop envie de filmer des vidéos mais j'ai pas l'occasion. Je vais vous faire un chit chat un peu de tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Du coup j'ai écrit sur mon téléphone, j'ai fait toute une liste. Alors déjà on va commencer par le commencement. Le plus gros impact dans ma vie en ce moment c'est la fin de mon DUTTC. C'est pour ça en fait que j'arrive plus à filmer en ce moment parce que du coup j'ai fini les cours le 9 avril et j'ai commencé mon stage le 11. J'ai des horaires de bureau classiques quoi, je fais 9h, 17h et donc bah quand je rentre ensuite il faut que je me prépare à manger pour le lendemain, que je me lave, que je souffle éventuellement de ma journée. Ah et j'ai pas forcément tout le temps l'énergie de filmer. Donc, tous mes week-ends là ils vont être hyper chargés. Bah je sais pas comment je vais faire pour filmer en fait. Donc bref, du coup je suis en agence de com. Je pense que je vous l'avais déjà dit dans un chit chat ou je sais plus. Et j'en parlerai de toute façon plus tard dans une vidéo je pense récap. Je préfère avoir une vue d'ensemble sur le truc. Ok, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ma mère a eu le Covid. Voilà. Ma mère a eu le Covid, ma grand-mère, mon grand-père. En fait, on avait fait un repas dimanche il y a 3 semaines. Bah, mon beau-père il a attrapé le Covid au boulot, sauf qu'on le savait pas. Et donc on a fait un repas le dimanche soir avec mes grands-parents parce que tous les dimanches soirs on va chez ma nonna, donc chez mes grands-parents, pour faire un petit apéro et tout et c'est tout le temps notre rendez-vous du dimanche. Donc on avait tout le temps le masque, même pour manger, enfin quand on mangeait, dès qu'on avait fini de manger on remettait le masque etc. Enfin on fait vraiment hyper gaffe. Donc bien heureusement j'étais chez mon père toute la semaine précédente, je suis revenue que le dimanche fin d'après-midi et le lundi soir je l'ai pas vu du tout parce que j'ai mangé avec des copines et du coup bah c'est le mardi matin qu'elle allait se faire tester et elle avait le Covid. Et donc mon beau-père a eu le Covid, ma mère du coup a été contaminée, ma grand-mère et mon grand-père, sachant que ma mère et ma grand-mère sont des personnes à fort risque. Du coup j'avais trop la trouille. Mais au final tout s'est bien passé, vraiment, merci la force supérieure qui nous regarde. Et je suis restée du coup 2 semaines chez mon père parce que ma mère était positive 2 semaines. Du coup ben j'ai pas pu filmer. En plus avec mon frère c'est vraiment impossible de filmer parce que même si j'avais eu envie, après le boulot à 17h mon frère il sort de la crèche, il a qu'une envie c'est de jouer, de crier, de sauter et tout. Vraiment ça aurait été pas possible. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis à la recherche d'un job d'été. En fait j'ai demandé partout. Je suis allée au Alligator, c'est un parc d'attractions. L'année dernière ils avaient bien voulu de moi. Mais avec le Covid on savait pas si ça allait rouvrir et tout donc j'ai refusé. Cette année ils veulent pas de moi, je sais pas pourquoi. J'ai demandé partout, j'ai répondu à une trentaine ou une vingtaine d'offres d'emploi Indeed pour les jobs d'été, dans des magasins de prêt-à-porter. Je suis allée dans tout ce qui est restauration rapide sauf McDo et tout. Je suis allée chez Columbus, chez Pastamano, au Cora, au Carrefour et tout. Et là j'ai refait un tour des supermarchés pendant 1h30. Bon, là ensuite si personne ne veut de moi, je suis un peu dans la sauce. J'irai dans des restaurants même si c'est vraiment le dernier recours, j'ai vraiment pas du tout envie d'y aller. Mais il me faut des sous en fait parce que... Trop bonne transition. Je vais partir avec Lucille à Milan du 3 au 8 août. Donc ça va être trop bien en Italie. On a toujours rêvé toutes les deux d'aller voir l'Italie, d'aller visiter et tout. Donc voilà. Et j'ai trop hâte d'être à la fin de mon stage juste pour faire mes vlogs d'été. Pour reprendre les vlogs d'été. Déjà là, je vais vous énumérer toutes mes vacances. Du 18 au 25, je pars avec ma mère et mon beau-père dans le sud de la France, à Bio. C'est un petit village mais trop mignon et on a loué un Airbnb là-bas. Donc dans une grande résidence avec piscine et tout, donc ça va être génial, à genre 5-10 minutes de la mer en voiture. Donc j'ai trop hâte dans les hauteurs hyper atypiques et tout, enfin trop beau. Donc je travaille ensuite au mois de juillet, j'espère, pour financer, enfin je vais pas tout claquer, mais pour financer en partie mon voyage à Milan avec Lucille. Donc on partirait début août.
d'accord. Vers mi-août, on partirait avec ma belle-mère, mon père et mon frère, une semaine quelque part, pas très loin. De base, ils voulaient partir 2 semaines dans les îles un peu genre Thaïlande et tout ça vers début août. Mais en fait, on a changé d'avis, ils ont changé d'avis parce qu'en fait, mon père et ma belle-mère vont se marier fin octobre. Ils vont faire une cérémonie et tout machin. Ils font un grand apéro dînatoire qui va se prolonger sur toute la journée. Et le lendemain, donc du 23 octobre au 3 novembre, on part, moi, mon père, ma belle-mère, mon frère, mon oncle, ma tante, mon grand-père, ma grand-mère, la mère de ma tante, des potes à mon père et ma belle-mère, et la mère de ma belle-mère, et ma cousine qui est en Australie qui va nous rejoindre. On part à Bali, voilà, on part 10 jours à Bali et donc en fait c'est pour ça que finalement ils ont pas voulu partir en août aussi loin. Ça va être trop bien. Là du coup on va avoir des excursions etc. Il va y avoir une cérémonie locale, avec les traditions et tout de là-bas et j'ai trop hâte. Et du coup ma cousine qui est là en Australie pendant au moins 1 an, elle va nous rejoindre et voilà, ça va être trop bien, on va passer 10 jours mais d'enfer. Et puis en fait genre là il y a tout qui se mélange, je fais zéro transition mais donc du coup tout ça sera toutes mes vacances de l'été. J'ai trop hâte de tout filmer, j'ai trop hâte juste de pouvoir reprofiter de mes copains. Rien que par exemple Alice, je la vois vraiment une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois vu qu'elle est à Paris pour ses études, un peu à côté de Paris. En fait on a un groupe de 4, donc moi, Alice, Florian, Quentin. Et en fait genre Quentin il est au Luxembourg, Alice elle est près de Paris. Flo et moi on est sur Metz, mais du coup pour se voir tous les 4 c'est super compliqué à chaque fois. Aussi, je suis en train de j'ai tout qui me vient en tête, mais il n'y a rien de structuré. Donc, bref, du coup au mois de mai aussi, je vous avais parlé dans ma vidéo ASMR, je sais pas si vous l'avez tous écouté, mais que j'allais déménager avec ma mère. Et donc là normalement on a eu une date pour signer, le rendez-vous pris est pour le 17 mai. Ensuite on fait les 2-3 travaux, genre petits coups de peinture et ça, rebouchage des trous des cadres, et ensuite déménagement. Moi tous les soirs, après 17h quand je quitte le boulot, je vais faire la peinture. Moi je m'en fous de me pourrir toutes mes soirées, je veux emménager dans la maison vite. J'ai encore 2 sujets dans ma tête, on verra comment ça divague. Le premier c'est... Ah merde, attends, j'ai déjà oublié. Le premier c'est, en fait l'année prochaine j'ai un stage à faire à l'étranger. À l'ISCOM, en 3e année, t'es obligé de faire un stage à l'étranger. N'empêche, c'est pas plus mal parce que moi des fois je suis même pas sûre de voir les capacités de le faire et d'avoir le courage, donc là ça me met un coup de pied au cul. Et c'est 3-4 mois à l'étranger. En soi je peux aller où je veux, mais j'ai 3 endroits qui me restent dans la tête. Soit je vais rejoindre ma cousine en Australie, ce qui serait trop bien. Elle va un peu partout en fait, son but c'est de travailler un petit peu. Elle arrête pendant peut-être 2 semaines de travailler, elle visite, machin, elle fait le tour en fait de toute l'île pendant du coup 1 an si ce n'est plus. Moi je m'étais dit avec elle pour rigoler, ouais je vais te rejoindre en Australie et tout, mais en fait j'ai trop peur de la bloquer. Genre en fait j'ai peur qu'au final ça la saoule parce que 4 mois au même endroit, alors que là elle a déjà changé 3 fois d'endroit en même pas 1 mois. Genre j'ai peur qu'au bout d'un moment elle se dise ouais bon moi j'ai envie de bouger en fait, j'ai envie de visiter, d'aller voir ailleurs, de voir les autres paysages et tout. Si j'y vais en fait c'est clairement pour ma cousine, parce que j'aurais jamais eu l'idée d'y aller toute seule pour un stage. Surtout que j'ai vu qu'en Australie les stages, j'arrête pas de me renseigner et les stages c'est vraiment pas commun dans leur culture. Ça commence à arriver avec les étudiants européens et occidentaux qui veulent faire des stages là-bas. Donc je me dis que ça peut peut-être bloquer, mais surtout ce qui me fait le plus peur c'est que j'ai pas envie de bloquer ma cousine et de l'handicaper plus qu'autre chose. Première option c'est ça. Deuxième option c'est d'aller au Québec. Parce que on a des amis au Québec, ma mère a des amis au Québec qui me connaissent depuis que j'ai 8 piges. Donc je me dis ça peut être une super occasion, j'aime trop le Québec, c'est incroyable, les paysages sont magnifiques, c'est très States, très américain. Cependant je me dis si c'est à l'étranger autant aller quelque part où ça parle anglais. Comme ça, je peux améliorer mon anglais. Donc, la troisième option qui arrive, ma mère a une correspondante anglaise américaine depuis, je dirais, au moins 10 ans. Non, peut-être déjà plus. Entre, 7 et 10 ans. Enfin bref, ça fait longtemps qu'elles se parlent, quoi. Ça fait pas 2 semaines qu'elles se connaissent. Elle habite à San Francisco, en Californie. Elle lui a toujours dit si Lilo elle a besoin de quoi que ce soit, si un jour elle a envie de venir et tout, on l'accueille, toi on t'accueille, etc. Je vous avoue que c'est pour l'instant le truc qui me tente le plus parce que je me dis que j'ai un pied à terre si jamais j'ai un problème, si jamais il m'arrive un truc. D'un autre côté, je suis un peu indépendante et du coup j'handicape et je bloque personne, ce que je crains vraiment en Australie si j'y vais. Et en plus, les paysages sont magnifiques. Donc ça c'est vraiment un plus. Après, je pense qu'il faut que je passe à travers un organisme pour trouver un stage.
stage parce que c'est un peu chaud patate. Il n'y a rien de concret, c'est que des suppositions. J'ai un peu moins d'1 an pour y réfléchir, pour concrétiser tout ça, donc je pense que ça me laisse du temps. J'arrive pas encore à me dire que moi je vais partir du continent toute seule, et je me dis déjà le fait que j'aille à Strasbourg en septembre, ça va peut-être déjà me changer mon mindset. Si je n'y vais pas juste parce que j'ai peur, bah franchement c'est giga con quoi. Enfin, il faut que je me force à me bouger parce que vraiment ça me fait rêver. Moi, vivre 4 mois à San Francisco, genre, en Californie. Après, basiquement, il faut pas que j'attrape un rhume par exemple, parce que sinon je vais devoir donner un rein pour avoir des médicaments, mais je vais devoir faire des réserves d'écus pour pouvoir m'acheter des légumes aux États-Unis. Dernière petite info, je vais ouvrir ma chaîne YouTube, mais ça je pense que j'en ferai une vidéo complète. Non, j'ai oublié un mot. Ma chaîne YouTube ASMR. Ça je pense que j'en ferai une vidéo complète spécialement dédiée en ASMR pour que les gens qui vraiment me regardent que pour ça, bah le sachent. Des fois je suis plus inspirée en ASMR qu'en vidéo comme ça, et genre je me dis si je fais trop d'ASMR ça va les saouler. Alors si j'ai une chaîne spéciale dédiée à ça, voilà, je vais reprendre ma chaîne d'avant, et je pense que ça peut vraiment être un tremplin pour mon contenu, parce qu'on va pas se le cacher, c'est hyper dur d'avoir de la visibilité en 2022 sur YouTube, et ça sert à rien de laisser dormir cette chaîne. Enfin, je trouve ça ridicule de devoir en ouvrir encore une autre où je pars de zéro comme celle-ci, mais là je regrette pas parce que vraiment j'avais besoin de faire une coupure avec mon ancienne chaîne. Et donc celle-là, mon ancienne chaîne, elle dort avec 26 000 abonnés qui peuvent m'apporter qui ont du potentiel quoi. Et du coup je me dis bah que ça peut être grave une opportunité de reprendre celle-ci pour spécial l'ASMR. Donc ça va être Lilou Chuchote No ASMR, elle est déjà créée si vous voulez, enfin je l'ai déjà renommée etc. si jamais vous voulez aller vous abonner. Mais donc du coup voilà un petit peu tous les updates de ma vie en ce moment. Bon, je vais pas vous cacher que tout ça c'était plus pour vous tenir au courant un peu de ce qui se passe dans ma vie, mais le plus gros fait, le plus gros impact bien sûr, le plus gros impact sur ma régularité sur YouTube, c'est clairement mon stage, parce que j'ai pas forcément tout le temps, mais je vais essayer de faire ce que je peux dans tous les cas, même si je suis pas très présente jusque début juin. Bah, vous aurez plein de contenu en été, ça c'est sûr, donc ça va rattraper. Écoutez, moi je vous fais des bisous en attendant, et je vous dis à la prochaine. Bye.